la belle diaspora, bonjour YouTube, j'espère que tout le monde se porte bien. Si tu es nouvelle ici ma belle, sois la bienvenue, installe-toi. Et toi qui passes par là, si tu vis dans la diaspora ma belle, abonne-toi. Mon nom est Marcel Angèle Abomoïla, je suis coach de vie certifié depuis 2016. Et avec la belle diaspora, je me suis donné pour humble mission d'encourager, de booster la femme qui vit dans la diaspora, celle-là même qui a pris la ferme décision de réussir sa vie loin de chez elle, parce que c'est pas évident de réussir loin de chez soi. Et en ce moment, on parle beaucoup de carrière. Oui, nous parlons de carrière, de professionnalisation, d'autonomisation. Nous parlons du fait que nous devons avoir un état d'esprit, oui, qui est assez fort, déterminé, discipliné pour réussir sa carrière dans la diaspora. Nous parlons aussi surtout des outils qui vont nous aider, qui vont nous accompagner à devenir ces femmes de carrière exigeantes et ambitieuses. C'est vrai que sur les réseaux sociaux et sur la toile, il y a un message, un vent qui souffle avec un message qui dit que être femme de carrière ou être salarié n'est pas très respectable et que les salariés ne se créent généralement pas une certaine richesse ou liberté financière. Et je vous assure que ça fout un coup à beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui se lèvent parce qu'elles souhaitent maintenant aller devenir entrepreneurs, mais elles reviennent souvent très vite parce qu'elles ne sont pas prêtes. Elles ne sont pas préparées. Elles n'ont pas travaillé sur la leadership. Donc, je souhaite te dire aujourd'hui, ma belle, si toi, tu es une femme qui souhaite réussir au niveau de sa carrière, qui te pose des questions de savoir comment est-ce qu'on fait quand on est loin de chez soi, dans un pays étranger, reste jusqu'au bout de cette vidéo. La toute première chose que je vais donc te conseiller de faire, ma belle, c'est d'abord de te déterminer qui tu es. Qui suis-je? C'est une question existentialiste, n'est-ce pas? Mais il faut se la poser. Parce que dans la vie, tu réalises ce que tu deviens. Ce que tu crées dans ta vie, le genre de travail que tu as est le reflet de qui tu es. C'est ce que je m'étais dit un jour et j'ai commencé à faire un travail sur moi. Oui, ma belle, c'est exactement cela. Par exemple, si tu es un couvert sur la table, on va te demander quel instrument es-tu exactement. Est-ce que tu es un plat, une fourchette, une cuillère, un verre? Ou si tu es un verre, est-ce que tu es un verre à eau ou un verre à vin? Maintenant, si tu dis que tu es un verre à vin, on va te demander, est-ce que tu es un verre à vin blanc, un verre à vin rouge, un verre à vin rosé ou un verre à vin de palme? C'est de ça qu'il s'agit et il faut aller jusqu'à ce point-là. Il faut aller jusqu'à ce point pour déterminer qui on est vraiment. Parce que si tu ne sais pas quel type de compétences tu as, quel type de dons tu as, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, ma belle, ça va être très difficile pour toi de réussir. C'est pour ça qu'on a des femmes avec un haut potentiel, avec des diplômes, qui depuis des années font un certain type de boulot. Je ne dis pas que les petits boulots ne sont pas bien, non. C'est des petits boulots qui te dépannent. Et je ne souhaite pas que ça dure pour toi pendant longtemps. Parce qu'à un certain moment, on est frustré. Moi, j'ai fait des petits boulots. Mais il y a un moment où ça doit s'arrêter. Parce que tu as énormément de potentiel, ma belle. Tu as énormément de potentiel. Donc, la toute première chose que tu dois faire, ma belle, c'est de t'arrêter et de travailler sur toi-même. Parce que déterminer ton identité personnelle va avoir une implication sur ton identité professionnelle, oui. Parce qu'au travail, tu seras le reflet de qui tu es vraiment, dans tes forces, dans tes faiblesses, dans tes craintes, dans tout ce qui te menace, dans tout ce qui te fait fuir. Donc, c'est important, ma belle, quand tu arrives dans la diaspora, après tout ce que nous avons vécu, après tous les déboires que nous avons connus, à un moment donné, il faut s'arrêter pour travailler sur son identité et se poser la question maintenant de savoir qui suis-je devenue. La deuxième chose que je te conseille vivement de faire, ma belle, c'est de commencer à répondre à la question de savoir comment. Comment est-ce qu'on se crée une belle carrière professionnelle à l'étranger? Quels sont les outils qu'il faut utiliser? Parce que je t'assure que toutes les personnes que tu vois en entreprise, c'est les chefs, c'est les managers, c'est les patrons, c'est les directeurs. Toutes ces personnes que tu vois en entreprise ont un plan de carrière. Peut-être tu n'as jamais entendu parler de ça, mais il y a des outils qui t'aident à réussir. Mais plusieurs d'entre nous ne le savons même pas. Donc nous n'avons pas ces outils. C'est important, ma belle, de travailler sur son plan professionnel.
quand tu travailles sur ton plan professionnel, tu sais où tu vas. Plusieurs d'entre nous ne savons pas où nous allons. On se lève tous les matins, on n'a pas une vision professionnelle. On travaille juste métro, boulot, dodo et on est fatigué et on est frustré et on reste au même niveau pendant des années et des années. Non, ma belle, il faut que ça change. Et je t'assure, il y a plusieurs femmes maintenant qui travaillent sur leur plan de carrière parce qu'elles sont décidées pour 2024. Oui, il y en a que moi je forme en fait, qui travaillent sur un plan de carrière. Elles se sont réveillées et elles se disent « Non, je ne veux plus être comme la feuille que le vent emporte. » Le jour où on me dit « Va travailler là-bas, dans tel département, je pars. Va faire telle chose, je pars. » Non, on ne peut pas décider comme ça sur ta vie, ma belle. Non. Il faut que tu t'arrêtes et que tu te donnes des outils de développement professionnel. La troisième chose que je te conseille vivement de faire, ma belle, c'est de passer à l'action. Oui. Parce que maintenant que tu sais qui tu es, ta définition, ton potentiel, tes forces, tes faiblesses, tu as travaillé sur toi, ma belle. Et maintenant que tu as des outils de développement professionnel, tu as une feuille de route, tu sais où tu vas, maintenant tu dois passer à l'action. Maintenant tu dois te mettre là à te dire, je vais m'y mettre. J'ai un objectif à atteindre, j'ai une vision à réaliser en tant que professionnelle, en tant que femme de carrière. J'ai l'ambition de changer mon positionnement professionnel. J'ai l'ambition de changer mon positionnement salarial. Oui, parce que c'est ton salaire, ton grand salaire, ma belle, qui va t'aider à transformer ta vie. Ton pouvoir d'achat va s'élever. Après la grande pandémie, c'est cher, la vie est chère. Tu vas au supermarché, les choses sont au prix deux fois plus cher. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'à cela ne tienne, tu dois vivre. Et il ne faut pas que tu baisses ta vie, pas du tout. Ce que je t'encourage de faire, c'est plutôt d'élever ton positionnement professionnel. Parce que c'est là aussi que tu vas élever ton salaire, ton pouvoir d'achat. Tu comprends ce que je veux te dire, ma belle? Donc, entre novembre et décembre, nous allons avoir des formations en continu. Oui, nous allons former des femmes, je vais former des femmes en continu dans le cadre de la Belle Diaspora. Nous allons former des femmes pour les aider à se préparer au niveau de la carrière en 2024. Nous allons donner des formations aux femmes qui vont les aider à s'asseoir, à travailler sur leur identité personnelle, leur identité professionnelle et avoir des outils de développement professionnel. On n'est plus comme la feuille que le vent emporte. On n'est plus comme la femme qui est confuse, qui ne sait pas où elle va. Et on devient des femmes qui vont changer les statistiques. Nous ne voulons plus être ces femmes qui sont toujours au bas de l'échelle. Pas du tout. Mais tu sais ce que les autres font. Les autres diasporas, elles sont fortes. Pourquoi? Parce qu'elles travaillent sur elles. Elles ne se disent pas entre elles, oh, c'est elle qui va me donner la formation, oh, je ne peux pas la suivre. Hein. Si elle n'a pas 1 million d'abonnés, je ne peux pas lui faire confiance. Non, ma belle. Il y a des vies qui se transforment déjà. Il y a des vies qui changent déjà. Et en 2024, il y a des femmes qui vont s'envoler. Tu vas te demander comment est-ce qu'elles ont fait. Il y a un train qui part, oui. Le train qui part, le train qui part, le train qui part. Est-ce que tu es prête à entrer dans le train qui va partir? Je vais vous annoncer les dates bientôt. On a commencé en novembre, quelque part en mi-novembre. Je vais vous annoncer les dates précises parce que je suis en train de me préparer d'une façon ou d'une autre. Donc, je vais vous annoncer les dates. Rentre dans les trains qui vont partir. 2024 est une année où les femmes dans la diaspora et dans notre communauté qui est encore toute petite, mais je sais qu'elle est authentique parce que je n'achète pas les vues. Donc, nous sommes exactement les personnes qui se sont abonnées sont des personnes vraies. Et nous sommes un peu partout dans le monde en ce moment. Et il y a des femmes, ma belle, qui vont accélérer leur destin professionnel dans la diaspora et qui vont commencer à réaliser de grandes choses dans leur vie. Tu vas te demander, mais comment elles ont fait? Oui, elles ont pris le train qui part, le train qui part. Le train qui part. La Belle Diaspora, c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Reste en connexion avec cette chaîne. Reviens très souvent, regarde les vidéos et fais-moi signe que tu es passé. Laisse un pouce, laisse un commentaire. Et puis voilà. La Belle Diaspora, que Dieu vous bénisse. Moi, je vous aime. Le train qui part, le train qui part, le train qui part.